Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en ces temps de confinement et que vous êtes tous en sécurité. Je sais que c'est pas facile en ce moment, donc j'espère que tout va bien et surtout que vous pétez pas les plombs. Soyez patients, restez à la maison et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous changer les idées. J'ai reçu ma commande de chez Tati Beauty, le Blendiful, qui est juste ici. On va le tester ensemble et je vous dirai à la fin de la vidéo qu'est-ce que j'en pense vraiment. Mais avant tout, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Chad alias The French Beauty Boy. Bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à faire sonner la cloche. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Comme je vous disais, aujourd'hui on va tester le Blendiful, qui est un nouveau produit de chez Tati Beauty. Alors Tati Beauty, c'est une nouvelle marque qui a été créée par la youtubeuse américaine Tati, qui a une chaîne avec plus de 10 millions d'abonnés, donc c'est quand même quelque chose, elle l'a depuis très très longtemps. Et elle a sorti sa marque. Le tout premier produit qu'elle a sorti, c'était donc la palette de fard à paupières, qui est d'ailleurs géniale, que j'aime beaucoup, que j'ai aussi commandé. Et pour son deuxième produit, elle a sorti quelque chose qui se veut révolutionnaire, ça s'appelle le Blendiful. Et le Blendiful, c'est quoi ? C'est un sorte de powder puff, une sorte de houppette. Alors, on est très familier avec ce genre de houppette. De base, ça sert à poudrer le teint et à matifier durant la journée. Sauf que, à la différence, les poils sont un peu plus longs et on est censé pouvoir faire tout un teint avec. Donc, c'est-à-dire fini les beauty blenders, fini les pinceaux. Donc, je suis assez curieux de tester tout ça. Ah oui, je tenais à préciser. Donc, j'ai payé 30 dollars. Non, j'ai payé 27 dollars. 95, donc à peu près 30 €, et je n'ai pas eu de frais de douane, ce que je me doutais parce que c'était une petite somme et comme c'est un petit paquet, je me doutais que j'allais pas avoir de frais de douane. Et donc du coup, on va essayer tout le teint, c'est-à-dire le fond de teint, le correct, l'anti-cerne, des produits crème que j'ai pris avec moi pour voir si vraiment cette houppette est révolutionnaire, si elle va vraiment changer la façon dont on applique le fond de teint, parce qu'en général, on utilise plutôt un beauty blender, un Real Technique, les éponges. Moi, je sais que j'utilise personnellement des éponges ou un pinceau. En comparaison, je voulais vous montrer avec une houppette normale. Donc ça, c'est la Linda Elber que j'utilise beaucoup. Et comme je vous disais, vous voyez la différence. Donc déjà, celui-ci est beaucoup plus gros. Et ensuite, il y a vraiment des espèces de poils un peu plus longs comme ça. Je pense qu'on va commencer et je vais commencer par la base. Donc je vais utiliser la base de chez Tarte, la Timeless Smoothing Primer. Elle disait dans sa vidéo qu'on pouvait aussi y appliquer un primer avec. Donc je vais voir, et c'est la base qu'elle utilisait. Je vais en prendre un petit peu comme ça. Je pense que je vais en mettre sur le dos de ma main. Et je vais venir appliquer. Et je pense que la meilleure technique pour là, c'est le presser. Voilà, donc pour le primer, ça m'a l'air pas mal. J'ai pas eu de difficulté particulière. Le primer est bien appliqué et bien estompé. J'ai pas de traces. Pour une première étape, ça me paraît pas mal. C'est super doux, super agréable à appliquer sur le visage. J'ai tendance un petit peu à le pincer comme ça et à mettre le doigt pour vraiment presser le produit. Le vrai test, ça va être avec le fond de teint, l'anti-cerne, etc. Pour mon fond de teint aujourd'hui, je vais donc utiliser le L'Oréal Infaillible 24 heures Fresh Wear que j'ai pas utilisé depuis un moment. Donc je suis curieux de voir comment ça applique. Il est plutôt liquide. Je vais en mettre un petit peu dans ma petite palette en métal comme ça. Je vais en mettre 2 pompes. Alors je vais être un peu plus prudent parce que je pense que ça va peut-être absorber un peu moins le produit. Il me semble que dans sa vidéo révélation de ce nouveau produit, elle avait dit qu'il fallait peut-être avoir la main un peu plus légère parce que un petit peu ça va très loin avec ce genre de produit. Je vais venir en prendre comme ça un petit peu. Et je vais venir appliquer. Je vais venir presser comme ça dans la peau. Ok, Tati. Ok. Pour l'instant, pas de difficulté particulière. J'avais un peu peur que ce soit un peu dur de prendre en main et qu'il y ait un petit peu une courbe d'apprentissage. Et là, vraiment, non, c'est plutôt très facile. C'est juste très bizarre d'appliquer ça parce qu'on a vraiment l'impression de prendre une houppette traditionnelle qu'on utilise pour la poudre et d'utiliser quelque chose de liquide dessus. Donc d'abord, peut-être je vais essayer d'étirer la base, comme ça le produit, et une fois que le produit est appliqué, je presse. J'ai un petit peu de produit sur la houppette. J'ai l'impression quand même que ça s'imbibe moins, que le produit s'imbibe moins dans la houppette. C'est vraiment en surface. Donc ça, c'est pas mal, parce que c'est vrai que le beauty blender a tendance à mettre beaucoup de produits, ça a tendance à
s'imbiber vachement plus, mais moi c'est ce que j'aime bien aussi dans le Beauty Blender, c'est que c'est un peu dur d'en mettre vraiment trop. Donc ça, il faut juste que je pense qu'il faut être juste prudent et aller doucement avec le produit. J'ai un petit souci de ce côté-là, j'ai la peau qui me paraît vachement plus sèche, mais c'est peut-être dû au primer, parce que le primer a tendance un petit peu à m'assécher. Je le mets un petit peu pour flouter les pores, c'est vrai qu'il est bien pour ça, mais souvent je me rends compte que ça assèche plus, ça va ressortir la sécheresse plus qu'autre chose. L'avantage avec ça, c'est qu'on n'a pas besoin de se lever pour aller le mouiller, etc. Par contre, je pense que c'est quelque chose qu'il faudra laver immédiatement après l'avoir utilisé, pour éviter que toutes les bactéries se mettent à l'intérieur. Je vais en rajouter un petit peu sur le front, parce que c'est là en ce moment que j'ai le plus de problèmes. J'ai 2-3 boutons qui sont sortis. J'ai fait l'acquisition d'une brosse Foreo, et je pense que la brosse Foreo m'a un peu agressé le visage, où j'y suis allé un petit peu trop fort. Et j'ai eu des boutons surtout. En général, j'ai quelques boutons sur le front qui ressortent, mais j'ai quasiment jamais de boutons sur les joues. Et ça faisait très très longtemps que j'en avais pas eu. Et là, je vois de chaque côté, j'en ai eu un. Donc ça arrivait juste après que j'ai fait les 2 premières utilisations de la brosse. En termes de couvrance, on est bien. Moi, je trouve que ça estompe très bien. Je pense qu'il y a aussi cet effet de pression qui marche très bien. Et le fait d'avoir le doigt ici. En général, avec un Beauty Blender classique, donc ça c'est un reel technique, on a moins de pression, je pense, puisqu'il y a le rebond de l'éponge, donc on presse un peu moins. Ici on peut vraiment mettre le doigt et vraiment appuyer le produit. Ah, ce que ça donne. Parfois c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. J'ai pas de stries, j'ai pas de démarcation. Ça s'est bien estompé partout. Non, pour l'instant, c'est top, j'aime beaucoup. Pour mon anti-cerne, je vais maintenant utiliser le Revolution Conceal and Define Infinite. C'est un anti-cerne que j'aime bien, c'est la version avec le niacinamide, qui a un peu plus de couvrance que la version originale, que j'aimais beaucoup. Je vais l'appliquer directement avec mon applicateur. Je vais en mettre un peu là, un peu là, un peu là, ici, sur le front, sur l'arrêt du nez. Voilà, maintenant on va venir estomper, toujours avec le même côté. Alors moi j'ai tendance toujours à utiliser le même côté, mais j'aime bien avoir un peu de teint toujours pour essayer d'estomper un peu plus. Je veux dire le pincer un peu plus, vraiment pour arriver dans le coin. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut vraiment aller dans le coin. En attendant, j'espère vraiment que vous allez bien, que vous pétez pas trop un câble avec cette pandémie qui nous tombe sur le coin du nez. C'est vraiment chaud de ouf. Moi, c'est vrai que comme j'ai l'habitude de rester à la maison pour travailler, je suis pas trop dépaysé du confinement. Mais je sais que pour certains, ne pas sortir, c'est assez compliqué. Oh, waouh! Oh, magnifique! Alors, attendez, je vais estomper l'autre côté. Toujours un petit peu de mal à aller dans le coin. Avec ça, c'est vachement pratique. Parce que le coin de l'œil, là, je l'oublie toujours. Je sais pas. Waouh! Ma peau n'a jamais été aussi belle. Oh waouh! Alors, je trouvais que l'application du fond de teint, c'était bien, hein, mais alors, l'anti-cerne, par contre, je suis vraiment impressionné. Alors, bien sûr, j'ai vraiment, je vois de ce côté-là que j'ai des zones de sécheresse, j'ai un peu une déshydratation ici. Donc ça vient plus de moi parce que de ce côté-là, c'est nickel. J'aime beaucoup le rendu. Je trouve que c'est super simple pour le moment, honnêtement. Je trouve que c'est doux, c'est agréable. Vous savez, moi en général, je préfère les éponges. C'est vrai que je suis peut-être un des rares maquilleurs qui ne sait pas bien maquiller avec un pinceau. J'ai tendance toujours à trop en mettre, et avec un pinceau, c'est vrai que c'est toujours très dur. Donc c'est vrai que depuis le début que je suis maquilleur, j'ai pris tendance à utiliser des éponges comme ça. Sur moi, les pinceaux en général ont tendance à m'irriter le visage très très vite. J'ai tendance à rougir énormément, les poils ont tendance à me faire rougir. Là, la sensation, c'est super doux, c'est super agréable. J'avais vraiment peur que, vous savez, tout à l'heure je vous ai dit au début de la vidéo, j'ai peur que si j'en mets trop, ça va pas s'imbiber, etc. Je pense que ça imbibe juste le montant qu'il faut. J'ai pas l'impression d'avoir un visage trop chargé et tout est estompé vraiment à la perfection. Pour le moment, je suis vraiment agréablement surpris.
On va voir la suite parce que je vais aussi essayer d'appliquer, de faire vraiment tout le temps, c'est-à-dire que je vais d'abord appliquer les produits crème, mais je vais aussi appliquer les produits en poudre avec ça et pas que la poudre pour sous les yeux. On va essayer d'appliquer le bronzer, etc. parce que Tati a dit dans sa vidéo que c'était possible. Donc vraiment, je vais pousser le test à fond. Mais pour le moment, franchement, je suis agréablement surpris. Ok. Donc avant de poudrer, je pense que je voulais essayer un bronzer crème et un blush crème et un highlighter crème. Donc pour le bronzer, on va utiliser c'est le Tantour Contour and Bronzer Cream de chez Huda Beauty en teinte fer que voici, que j'aime beaucoup d'ailleurs, que j'utilise très régulièrement. Donc je vais peut-être prendre un autre côté, ou alors je vais prendre un autre côté. On va prendre ce côté-là. On prend un petit peu, je vais un petit peu enlever l'excédent sur ma main et je vais venir l'appliquer. Donc je le plie vraiment. J'en ai un petit peu mis trop de ce côté-là. On va essayer aussi de faire le nez. Alors, c'est plus intense que quand j'utilise mon Beauty Blender. Là, je vois que j'en ai mis vachement plus. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le côté là où il y avait du fond de teint, par exemple pour le front, pour un petit peu réappuyer dessus, restomper un petit peu. Donc, clairement, ça applique beaucoup plus de produits. Il faut faire quand même attention par rapport à un Beauty Blender classique. Mais ça reste quand même très diffus. J'ai beaucoup aimé aussi l'appliquer pour le... Donc avec le... Et j'ai beaucoup aimé aussi appliquer là vraiment pour la mâchoire, vraiment, parce qu'on peut vraiment avec le doigt plier, être précis et vraiment swiper comme ça. Et estomper, j'avais juste fait avec un reste de produits, j'y suis pas allé avec plus de produits. Qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant? Dites-moi dans les commentaires. Moi, personnellement, je trouve ça pas mal du tout. On va utiliser maintenant un blush crème et un highlighter crème. Je vais utiliser pour le blush, je vais utiliser Makeup Obsession Chicken Lips Duo en teinte numéro 1 Crush. Donc là j'ai appliqué le blush, ça marche super bien, ça marche super bien. Là mon teint, honnêtement on en est à un point où je peux vous dire que mon teint il n'a jamais été aussi beau, l'application. Le blush s'est mis superbement, sans effacer le fond de teint, vous savez des fois on met un truc crème par dessus, ça peut retirer le fond de teint etc. J'avais un petit peu peur là-dessus, et en fait non, ça se met par dessus, ça s'imprègne dans le contour. Alors il reste très léger, j'ai l'impression qu'on ne le voit pas dans le moniteur. C'est un pêche, c'est très léger, il est surtout très glowy. Je peux vous assurer que le produit c'est vraiment mis superbement par-dessus. Il s'est intégré dans le teint, sans problème. Mais alors vraiment pas. Alors je vois quand même, j'ai quand même tendance à perdre un petit peu des petits poils. Ça c'est un peu plus compliqué. Des petits poils noirs comme ça. Hello! Yes! Ok, on va voir ce que ça donne avec l'highlighter crème. Et je vais utiliser celui de chez Natasha Denona qui vient de sortir. Que Natasha Denona m'a envoyé. C'est le Face Glow Cream Shiner. C'est la teinte numéro 1, Light Beige Clair. Toujours, j'enlève un petit peu l'excédent sur ma main, toujours, pour éviter de faire une catastrophe ou d'en mettre trop. Ça va de soi aussi avec un Beauty Blender. Vous pouvez faire ça si vous avez toujours tendance à avoir un peu la main lourde. Vous mettez un petit peu sur le reste sur la main avant de l'appliquer directement sur le visage, ça vous enlèvera un peu l'excédent.
là, je l'ai appliqué. Ça va être toute la vidéo, je vais vous dire j'adore parce que en fait vraiment pour l'instant y a rien. Ah, attendez, j'ai rien dit. J'ai mal estompé de ce côté-là. C'est pas grave, on va reprendre. Bon, j'ai eu un peu de mal à... J'ai pas estompé mon nez, pardon. J'ai eu un peu de mal à estomper ce produit crème, mais je sais pas si c'est plus dû à la texture que je vois quand je l'applique, qui a d'ailleurs tendance à bouger, un petit peu à faire des petites boules comme ça de produit. Peut-être c'est peut-être plus pratique, c'est un peu plus simple avec le doigt celui-ci. J'ai eu un peu plus de mal à l'estomper, mais honnêtement, vraiment rien à dire pour le moment, ce qui va être un petit peu ennuyant pour cette vidéo. Non mais c'est bien, d'habitude je critique tout le temps, il y a toujours quelque chose qui va pas. Là, vraiment, je n'ai rien à dire. Ok, maintenant on va poudrer. Donc je vais utiliser la poudre que j'utilise d'habitude, c'est la Loose Setting Powder de chez Anastasia en teinte vanille. Et bon là, je pense que je vais pas avoir de difficulté particulière, hein, vu que c'est un peu le même principe qu'une houppette. Je vais le retourner du coup. Voilà, j'utilise ce côté-là maintenant que je passe à la poudre. Je vais en prendre un petit peu. Je vais vraiment le mettre dedans, le fondre. Mon anti-cerne n'a pas crissé. Mais en général, mes anti-cernes ne crissent pas. Mais là, je trouve que quand même... Et il y a vraiment cette sensation de légèreté sur la peau. Alors, certes, j'ai utilisé un fond de teint qui est plutôt couvrance moyenne. L'anti-cerne est quand même un peu plus épais. Et vraiment, sous les yeux, je trouve que il y a vraiment un effet naturel, un effet peau. Je vais voir ce que ça donne maintenant. Je vais essayer de tout poudrer, on va voir ce que ça donne. Vraiment, si je vois toujours cet effet-là. Mais franchement, pour le moment, je suis vraiment bluffé. Franchement, la peau est floutée. Limite, il y a moins de sécheresse qu'avant. Alors que c'est quand même le comble avec la poudre. Mais celle-ci, alors c'est une poudre qui est déjà de base floutante. Mais ça, bon, c'était... je me doutais que la poudre, ça allait pas être le truc incroyable vu qu'on utilise déjà des houppettes pour faire ce genre de choses. Maintenant, le vrai challenge va être d'utiliser tout ce qui est contour et bronzer poudre avec ça. Je suis un peu plus dubitatif, donc on va bien voir ce que ça donne, mais j'ai un peu peur, je vous avoue. On va essayer du coup maintenant d'utiliser un contour. Je vais utiliser un bronzer, un highlighter et un blush en poudre. Donc on va aussi utiliser Urban Decay, je l'ai pas encore testé celle-ci. C'est la Stay Naked Threesome Up to 14 Hour Wear Bronzer Highlighter Blush. Alors là, vraiment, j'ai vu Tati Beauty l'utiliser sans problème dans la vidéo pour faire contour et le bronzer avec ça. Je vous cache pas que je suis un peu moins... Attendez, vous savez quoi? Avant tout, je vais d'abord nettoyer les mains de tous les produits gras que j'ai mis déjà. Ce sera pas mal, ça fera pas de mal. Mon petit merci de gel hydroalcoolique. N'oubliez pas d'utiliser vos gels hydroalcooliques, très important. Ça c'est pour toute l'année, hein, cela dit. Pas que maintenant. Donc, je retarde le moment où je vais essayer. Alors, on va utiliser donc en premier lieu le bronzer. Il a l'air un peu lumineux. On va voir ce que ça va donner. Je vais utiliser un autre côté, du coup j'utilise ce côté-là. On va faire comme tout à l'heure. Je vais le pincer comme ceci avec mon doigt au milieu. Ouh, je vais enlever l'excès sur ma main. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, j'en ai trop mis. Ok, alors, premier problème que je rencontre avec la poudre. Alors, je suis arrivé à un résultat qui me paraît convenable, ne serait-ce que j'ai utilisé le bronzer, vous avez vu, pendant un moment, j'en ai mis un peu trop. C'est toujours important, comme je l'ai dit tout à l'heure, de taper sur la main si vous voulez utiliser ça pour la poudre, parce que là, vraiment, pour le coup, ça va en appliquer une quantité extrême. Comme j'avais aussi des zones qui étaient un petit peu grasses, parce que par exemple, j'avais mon highlighter crème et j'avais pas poudre à cet endroit-là, le blush a été vraiment le truc le plus dur à appliquer avec.
Je vois là vraiment il s'est pris, vous le voyez peut-être pas parce que c'est des produits qui, cette palette est composée de bronzer blush qui sont très lumineux, qui sont pas mat, donc du coup j'ai l'impression que dans le moniteur on le voit pas, mais je sais pas si vous voyez quand je vois être face, je sais pas si vous voyez, il y en a beaucoup plus là qu'ici et j'arrive pas à rattraper les tirs parce que je pense que ça s'est attrapé dedans et comme j'ai vraiment pressé, ça ne veut plus bouger en fait. Je suis un petit peu moins fan de l'utilisation du Blendiful pour la poudre parce que je pense que la marge d'erreur est un peu plus grande. On peut vite se tromper. Maintenant, en soi, je m'en suis pas si mal sorti. C'est pas la catastrophe, vraiment, c'est le blush qui me dérange. Je vais essayer peut-être d'égaliser, mais du coup, j'ai pas envie forcément d'en mettre trop. Et il est assez pigmenté ce blush en plus. Je me suis un peu fait piéger. Ce que j'ai fait après, c'est que j'ai pris le reste de poudre et je suis passé comme ça dessus avec un peu de poudre libre pour essayer de tout flouter. Donc ça marche plutôt bien par contre. Je peux vraiment passer comme ça. C'est vrai que tout se rend un peu mieux. L'application du blush, vous voyez, c'est pas quelque chose que je referai avec ça. Je préfère utiliser un pinceau. Et l'highlighter, bon alors j'ai pas essayé l'highlighter, on va essayer maintenant, on va essayer de le prendre vraiment sur la tranche. Voilà, je vais essayer le Anastasia Beverly Hills, qui est mon highlighter préféré, le Amrezy. Alors à ma grande surprise, j'ai un peu moins d'application, c'est vachement plus discret que si je l'avais fait avec un pinceau. Donc ça c'est pas mal si vous aimez un fini plus léger. Je vois que j'en mets quand même pas mal, j'ai pas enlevé trop. Ça l'applique hein, mais ça fait un effet moins texturé aussi sur ma peau, surtout moi je suis un petit peu, j'ai beaucoup de texture à ce niveau-là. Je trouve que, à ma grande surprise, l'highlighter, bon, il y en a là, hein, là j'en ai mis un peu la tonne, mais je trouve qu'avec un pinceau, j'aurais pu aller très vite, beaucoup plus facilement, trop loin en fait. Par contre, j'ai moins de précision en fait. Je me sens moins à l'aise en fait qu'avec un pinceau pour l'appliquer, mais je trouve que c'est plus naturel l'application avec le Blendiful. Je vais regarder dans le miroir. Ouais, c'est un peu moins précis. Mais c'est vraiment plus naturel. Tout se fond vraiment en fait. Écoutez, bon, alors par contre le nez je vais éviter, je vais le faire au doigt, on va le mettre là, de là. Je vais mettre un coup de spray. Bon ben voilà ce que ça donne, je vais vous montrer déjà. Je vais maintenant finir le reste de mon maquillage, mes yeux, mes sourcils, etc. Et je me retrouve après pour vous donner mon avis final. Me voilà de retour, j'ai fait mes yeux, j'ai donc utilisé sur mes yeux la palette Tati Beauty. Je viens de filmer entre temps un tutoriel sur les yeux que vous retrouverez à la vidéo précédente. Concernant du coup le Blendiful, The Blendiful is wonderful, The Blendiful. Écoutez, franchement, j'adore. Je trouve que c'est un super produit. Voir comment ça se lave, j'imagine comme un beauty blender avec du savon etc. Mais voir si ça part un peu plus facilement ou si ça reste vraiment incrusté. En termes d'application, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à l'utiliser. J'ai pas trouvé ça plus compliqué qu'autre chose, qu'une éponge, etc. Et j'ai trouvé que l'application était plutôt sympa. Mais non, franchement, je trouve que c'est un excellent produit. Je pense que c'est super pratique aussi si jamais vous partez en voyage et que vous n'avez pas envie de prendre les pinceaux, vous n'avez pas envie de prendre beaucoup de pinceaux. Vous pouvez faire juste votre teint avec ça en fait. Donc ouais, c'est vraiment quelque chose que je recommande. C'est pas en soi si cher. Je vous ai dit, j'ai payé 28 € avec les frais de... 28 $ avec les frais de livraison. Ça revient à 15 € pour deux petits comme ça Blendiful. C'est un peu le prix d'un Beauty Blender parce qu'un Beauty Blender c'est aussi dans les mêmes prix.
Donc non, je pense avec ça vous faites tout le temps avec, parce que vraiment j'ai vraiment tout fait avec, à part les yeux. C'est vraiment quelque chose que je pense que je vais réutiliser. Je vous tiendrai au courant, vous me reverrez sans doute avec dans les tutoriels pour l'utiliser. Mais en attendant, première impression, vraiment je trouve que c'est vraiment un super outil. Donc bravo Tati Beauty. Je pensais pas autant l'apprécier que je l'apprécie maintenant en fait. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez testé le Blendiful et qu'est-ce que vous en avez pensé. Sur ce, moi je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Et bon courage surtout pour ces 15 jours ou ce mois. Bon courage. Salut!